Une fois n'est pas coutume, cette semaine est encore très chargée, 9 faits ont attiré mon attention. Fait numéro 1, 30 mars 2023, source France Info. Haute-Saône, un homme condamné à 8 ans de prison pour agression sexuelle sur mineur et détention de 30 000 fichiers pédopornographiques. Jugé par le tribunal judiciaire de Vesoul, en Haute-Saône, ce jeudi 30 mars, le prévenu, qui reconnaît les faits, était en couple avec l'une de ses victimes. Les faits auraient pu relever de la cour d'assises au vu de leur gravité. Mais la justice voulait aller vite pour mettre l'individu hors d'état de nuire, selon les mots mêmes de la présidente du tribunal de Vesoul. Âgé de 62 ans aujourd'hui, l'homme comparaissait pour agression sexuelle sur mineur, captation et détention d'images pédopornographiques. Originaire du Nord, il a vécu entre la Haute-Saône et la Haute-Marne de 2014 à 2021, hébergé par 2 familles différentes. 2 familles dont les filles ont été abusées par le prévenu. L'une âgée de 8 ans, les 2 autres âgées de 12 ans. Il filme l'une des fillettes à son insu, alors qu'elle prend sa douche, demande à une autre d'être photographiée dans des positions pornographiques et se livre à des attouchements sexuels sur la plus jeune âgée de 8 ans. Dans son ordinateur, 30 000 fichiers pédopornographiques sont retrouvés par les enquêteurs qui l'entendent 2 fois en garde à vue, d'abord en 2019, puis en 2021. « Jamais vous ne pensez aux enfants victimes ?» lui demande la présidente. « Parfois si », répond le prévenu, qui avoue que ces téléchargements, je les faisais sans réfléchir. L'une de ses victimes, âgée de 12 ans quand il la rencontre, tombe sous son emprise et finit par devenir sa compagne. Elle rompt tout lien avec sa famille et part avec le prévenu vivre d'abord dans un village de Haute-Saône, puis dans le sud de la France, près de Béziers. Pour la présidente du tribunal, la jeune femme d'une vingtaine d'années est clairement sous emprise. Tous 2 vivent dans une grande précarité, ne touchant que le RSA. À l'issue de l'audience, le prévenu a été condamné à 8 ans de prison ferme avec un mandat de dépôt. Il a été écroué dans la foulée. Fait numéro 2, 23 mars 2023, source La Voix du Nord. À Arras, il se faisait passer pour un ado pour obtenir des photos porno de jeunes filles. L'adolescence est une période sensible durant laquelle garçons et filles se mettent parfois en danger, en particulier sur les réseaux sociaux où rôdent des personnes mal intentionnées. C'est ce qu'ont découvert à leur insu 3 adolescentes de 14 à 16 ans, 2 de la Rajoie et une du Boulonnais, tombées dans le piège tendu par Christophe du Coulombier. Jeudi, le tribunal reprochait à cet homme de 42 ans de nombreuses infractions. D'avoir multiplié les appels malveillants, par exemple, jusqu'à 587 en un mois. Des appels passés avec une voix masquée électroniquement. On lui reprochait surtout plusieurs propositions sexuelles faites à des collégiennes sur Internet, invitées à venir chez lui. Il les faisait chanter en menaçant de diffuser des images pornographiques qu'elles avaient faites d'elle et envoyées à celui qu'elle pensait être un jeune de 15 ans. Menaces parfois mises à exécution. Il envoyait des photos extorquées à ses victimes directement à leurs contacts, notamment à des amis fréquentant leur établissement scolaire. Monsieur Ducoulombier était très à l'aise sur les réseaux sociaux et disposait de multiples comptes sur Instagram, TikTok ou Snapchat. Alors qu'il avait reconnu les faits en garde à vue, Monsieur Ducoulombier a ensuite nié en bloc, jusque devant les juges. Il a même assuré qu'une personne de passage chez lui avait utilisé son téléphone. Le vice-procureur a requis 4 ans de prison contre cet homme, dont le casier comportait 7 mentions, dont une condamnation en 2004 pour agression sexuelle sur mineur de 15 ans. C'est donc un récidiviste. Sans commentaire. Jugement, 3 ans de prison avec maintien en détention et 7 ans de suivi socio-judiciaire. Il est inscrit au fichier des délinquants sexuels et devra se soigner. La peine est assortie d'une interdiction de contact avec les victimes et avec tous les mineurs, sauf ses enfants. Il ne pourra exercer d'activité professionnelle ou bénévole avec les mineurs. Il a déjà passé 16 mois en détention provisoire. Fait numéro 3, 30 mars 2023, source 20 minutes. Nice. 3 hommes condamnés pour avoir violé un enfant de 10 ans près de 30 ans après les faits. Entre 1994 et 1995, Loïc avait à peine 10 ans. Et c'est à cet âge-là que 3 hommes ont abusé de lui à de multiples reprises. Mercredi soir, près de 30 ans après les faits, ils ont été jugés par la cour d'assises des Alpes-Maritimes, qui les a reconnus coupables de viol sur mineurs de moins de 15 ans. Pierre Misson, chez qui les agressions avaient lieu à Lantosque, près de Nice, a écopé de 16 ans de réclusion criminelle, conformément aux réquisitions du parquet. C'est lui qui avait dénoncé et incriminé les 2 autres accusés, ses 2 anciens amis, Daniel Chiaramello et Fabrice Giordano, condamnés chacun à 10 ans de prison. Eux niaient avoir participé au viol dans la maison du premier. La cour a eu l'intime conviction de leur culpabilité. Loïc attendait enfin d'être reconnu comme victime et cette attente, depuis la plainte déposée en 2013, était très lourde, a réagi son avocat. Selon lui, l'homme de presque 40 ans aujourd'hui souffre toujours de nombreuses addictions. Tout ce qu'il a subi reste à vif.
Fait numéro 4, 29 mars 2023, source Charente Libre. Agression sexuelle sur un mineur, 2 ans de prison ferme pour un ex-gendarme charentais. Un ancien gendarme de 58 ans était jugé hier pour agression sexuelle sur mineur. Il a été condamné à 3 ans de prison. Son avocate a fait appel. L'affaire était trouble, elle semblait partie pour durer. Mardi 28 mars, au tribunal d'Angoulême, Guy Pétry, un ancien gendarme, était jugé pour des faits d'agression sexuelle sur un mineur entre 2011 et 2016. Il a été condamné à 3 ans de prison, dont 1 an avec sursis, mais n'a pas été écroué. Il a fait appel de sa condamnation. Les faits remontent à 2016, la compagne de ce gendarme était assistante maternelle. Elle gardait des enfants au sein de la caserne Adjudant-Levasseur dans l'enceinte de la gendarmerie d'Angoulême. C'est au domicile du couple que les faits se sont produits. 2 familles avaient porté plainte et le militaire avait été mis en examen pour le viol d'un petit garçon, puis placé sous le statut de témoin assisté, puis avait été placé sous le statut de témoin assisté pour viol et agression sexuelle sur un second individu. En juin 2016, l'homme avait été évincé de la gendarmerie après une condamnation de la cour d'assises de la Moselle à 2 ans de prison ferme pour des viols datant des années 80 sur une nièce, alors âgée de 7 à 12 ans, soit avant son entrée dans la gendarmerie. Dans cette nouvelle affaire, suite à l'instruction, le ministère public avait toutefois prononcé un non-lieu. La partie civile avait fait appel. Mardi, le tribunal correctionnel d'Angoulême l'a condamné pour une agression sexuelle sur l'un des 2 enfants. Une décision qui surprend l'avocate du quinquagénaire. Ça ne correspond pas aux précédentes décisions de justice ni aux expertises psychiatriques, qui avaient toutes relevé que ça, les faits reprochés, ne collait pas à la personnalité de mon client. Cette affaire avait à l'époque beaucoup secoué la gendarmerie en Charente. Et encore, un cas de récidive. CQFD. Fait numéro 5, 31 mars 2023, source Ouest France. Un pompier qui formait des jeunes mis en examen pour viol sur mineur dans le Haut-Rhin. Un pompier de 35 ans qui formait des jeunes recrues a été mis en examen pour viol sur une mineure qui l'encadrait, a révélé le parquet de Mulhouse, jeudi 30 mars 2023. Les faits se seraient déroulés entre 2009 et 2010 au centre de secours de Hirsing, une commune du sud du Haut-Rhin. La victime, aujourd'hui âgée de plus de 25 ans, n'a porté plainte que récemment contre celui qui était responsable de la formation des jeunes sapeurs-pompiers, l'accusant d'agression et de viol. Elle se serait confiée à ses parents récemment. L'enquête a ensuite été menée par la brigade des mineurs de la sûreté départementale de Mulhouse. Placé en garde à vue la semaine dernière, l'homme a été présenté mercredi à un juge d'instruction qui l'a mis en examen pour des faits d'agression sexuelle et de viol sur mineurs de moins de 15 ans et mineurs de 15 ans. C'est la jeune femme qui a fini par déposer plainte et dénoncer les faits dont elle a été victime. Pour l'heure, il n'y a que cette plainte qui a été enregistrée, donc une seule victime identifiée. Le suspect a été placé sous contrôle judiciaire avec notamment l'interdiction d'exercer ses fonctions de formateur, de pompier et de se présenter à la caserne de Hirsing. Fait numéro 6, 30 mars 2023, source France Info. Incise, un septuagénaire condamné à 12 ans de prison pour viol sur sa belle-fille mineure, la mère de la victime écope d'1 an ferme. Le 30 juin 2021, une enquête préliminaire des forces de l'ordre était lancée. Elle faisait suite aux déclarations d'une jeune fille mineure. Celle-ci a confié à une éducatrice de l'internat provincial de Bourail qu'elle était victime d'attouchement et de viol par son beau-père depuis son plus jeune âge. La période des faits, déterminée après enquête, a duré de 2015 à 2021. La victime avait de 9 à 15 ans. Ce jeudi 30 mars, en début de nuit, les jurés des assises ont rendu leur verdict. Le beau-père a été condamné à 12 ans d'emprisonnement. L'homme sera inscrit au fichier des auteurs d'infractions sexuelles. Il n'était pas le seul accusé. La peine de 4 ans de prison, dont 3 avec sursis simple, a été prononcée envers la mère de la victime. Dans cette affaire, le beau-père, âgé de 72 ans, s'est décrit comme un homme ayant fait de nombreux métiers. Père de 3 enfants, il perçoit une retraite honorable. Détenu au camp Est depuis la dénonciation, il comparaissait pour viol commis sur une mineure de moins de 15 ans, viol par une personne ayant autorité sur la victime et agression sexuelle imposée à un mineur de moins de 15 ans. Il encourait jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle. La mère de la victime, ouvrière agricole de profession, était quant à elle poursuivie pour non-dénonciation de mauvais traitements. Âgée de 39 ans, elle risquait jusqu'à 5 ans de prison. Au matin du jeudi 30, le beau-père a été entendu devant les assises. Décrit par certains comme colérique, il reconnaît qu'il a pratiqué des attouchements et des pénétrations sur sa belle-fille. Sa femme, sous contrôle judiciaire, admet pour sa part qu'elle était au courant de la situation. Elle dit regretter de ne pas avoir arrêté son mari. La victime, aujourd'hui âgée de 17 ans, vit en famille d'accueil. Elle est inscrite en CAP, une jeune adolescente presque comme toutes les autres. Elle doit vivre avec des souvenirs d'attouchement et de viol.
Selon elle, cela a commencé dès ses 4 ans, un âge qui n'est pas confirmé par le juge d'instruction, sans rien enlever à la gravité des faits. Ça a débuté avant la puberté, dit la jeune femme, dès que ma mère n'était pas là. À l'âge de 12 ans, celle-ci lui demande d'enregistrer une vidéo via un téléphone portable. Elle voit son mari toucher sa fille, mais décide finalement d'effacer la vidéo de crainte de perdre ses droits de garde. La victime pense à se couper les veines. Pourquoi il a fait ça? Réponse du beau-père: je ne sais pas ce qui m'a pris dans la tête. Après une interruption d'1 heure, le procès a repris le jeudi après-midi avec les expertises des médecins psychiatres. Au départ, en 2021, l'accusé reconnaissait seulement les attouchements, puis également les pénétrations, mais en minimisant les choses. Le médecin le décrit comme un homme n'ayant pas profité de sa jeunesse, ayant commencé à travailler très jeune. Il fut boulanger, pêcheur, peintre, ouvrier. À la retraite, le voilà gardien d'une propriété à Farino. Là, il vit avec sa femme et sa belle-fille, dans une demi-lune. Il se place au même niveau que sa belle-fille, comme s'ils avaient eu une relation sexuelle d'homme à femme, et pas comme une adolescente avec un homme de 70 ans. Il s'agit d'une confusion de langue entre adulte et enfant, est-il estimé. L'homme n'a pas la capacité à réfléchir sur ses actes incestueux. Bah tiens. Et il a une intelligence médiocre et frustre, sera-t-il déclaré. Bah tiens. Il souffre de déclin cognitif physiologique mais pas de signe de démence, dit aussi l'expert. Par ailleurs, ni abolition, ni altération du discernement chez l'accusé. Encore heureux. Et pas de risque de récidive. Ça, j'en doute. Un autre médecin a expertisé la victime, une jeune fille qui souffre d'une déficience intellectuelle légère. Pour lui, l'adolescente décrit sa vie comme étant objet et non pas sujet. Il ajoute: elle est gênée par la compréhension de certains mots. En 2021, elle était agitée, triste, énervée. Mais lorsqu'elle rencontre le psychiatre, elle lui dit: ma vie a changé, je suis heureuse. La jeune femme semble par ailleurs se sentir en sécurité dans sa famille d'accueil. Reste que la confrontation avec la sexualité très jeune a entraîné chez elle un dégoût par rapport au sexe. Non mais sans blague. Tout abus sexuel d'un enfant va avoir un impact sur sa vie d'adulte. Cela créera obligatoirement un stress post-traumatique. On pense bien sûr aux conséquences dans les relations sexuelles dans la vie d'adulte, mais il n'y a pas que ça. Ça génère vraiment des troubles bien plus importants. Et ça, c'est rarement rapporté et je trouve ça vraiment malheureux. Il y a vraiment une minimisation des conséquences sur les victimes et sur les victimes que sont ces enfants qui vont devenir des adultes. Des violences sexuelles vécues par des enfants n'ont pas du tout le même impact que des violences sexuelles vécues par des adultes. Il y a vraiment une méconnaissance sur le sujet, ou si ce n'est pas de la méconnaissance, c'est vraiment volontairement qu'on méprise cet aspect du problème. Fait numéro 7, 23 mars 2023, source Le Télégramme. À Guipava, une information judiciaire ouverte pour des viols et agressions sexuelles sur un mineur. Mercredi 23 mars 2023, un homme âgé de 48 ans sans profession a été placé en garde à vue par les gendarmes de Saint-Paul-de-Léon. Il est soupçonné d'avoir commis des viols et agressions sexuelles sur un mineur de 15 ans. Les faits sont relativement anciens et se sont tous déroulés à Guipava près de Brest. Il lui est reproché des viols et agressions sexuelles imposés sur un mineur de 15 ans commis entre le 5 février 2009 et le 5 février 2012, mais aussi des viols sur mineurs par une personne ayant autorité sur la victime et des agressions sexuelles sur un mineur de plus de 15 ans entre le 5 février 2012 et le 31 décembre 2014. Ce jeudi 3 mars 2023, le procureur de la République de Brest a ouvert une information judiciaire pour des viols et agressions sexuelles sur mineurs. C'est une information un peu brève, on n'en sait pas plus. Fait numéro 8, 30 mars 2023, source Ouest France. Essonne, le mari d'une assistante maternelle jugée pour viol et agression sexuelle sur 11 mineurs. Le procès d'un homme de 66 ans s'est ouvert jeudi 30 mars 2023 devant la cour criminelle de l'Essonne à huis clos. Les audiences dureront jusqu'au 7 avril prochain. Le sexagénaire doit répondre de viols et de plusieurs agressions sexuelles sur 11 mineurs. Les faits ont été commis entre 1996 et 2020 à Morigny-Champigny dans l'Essonne. Au total, 34 parties civiles ont été constituées dans l'affaire. Tout a commencé en 2020 quand une adolescente de 13 ans a dénoncé les agressions sexuelles subies entre 2012 et 2016. L'auteur, selon la victime, le mari de l'assistante maternelle qui s'occupait d'elle. La fillette a également révélé qu'une autre petite fille avait subi des agressions similaires. Le sexagénaire a été interpellé et placé en détention en mai 2020. L'enquête a permis d'identifier de nombreuses autres victimes mineures, filles et garçons. La plupart ont évoqué des attouchements, mais l'une d'entre elles a évoqué des scènes qui ont valu à l'homme une mise en examen pour viol. L'accusé doit également répondre d'agressions sexuelles sur ces deux petites filles.
Sa femme, qui n'était pas au courant des faits, a demandé le divorce. Le sexagénaire, qui n'était pas connu de la justice, encourt désormais jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle pour tous ces faits. Fait numéro 9, 28 mars 2023, source l'Hebdo de Sèvres et Maine. C'est la première fois à Nantes qu'un accusé se suicide au cours de son procès depuis 25 ans, selon les observateurs attentifs de l'actualité judiciaire de la Loire-Atlantique. Jeudi 23 mars, au lendemain de l'ouverture de son procès, ce père de famille, accusé de viol sur sa fille entre 2009 et 2016 à Montbert, n'est pas revenu au palais de justice. Jeudi 23 mars 2023, il a été retrouvé pendu à un arbre dans cette commune qu'il a habité pendant 7 ans, par les gendarmes d'Aigrefeuille-sur-Maine, avec sa convention obsèque et le numéro de téléphone de son épouse sur lui. La cour criminelle n'a donc pas eu d'autre choix que de prononcer l'extinction d'action publique à son égard. Mais le procès de son ex-compagne s'est poursuivi malgré tout à la demande de leur fille. Cette mère de famille était poursuivie pour non-dénonciation. Un nouveau renvoi du procès pour ne juger que sa mère était en effet difficilement concevable. Il avait déjà été renvoyé une première fois en octobre 2022. La justice étant si sinistrée qu'elle n'avait pu trouver en une semaine de remplaçant à un magistrat malade. La jeune fille avait d'ailleurs témoigné sur Instagram. La victime, dont le compte Instagram est suivi par 400 000 followers, avait à vrai dire déjà fait connaître son histoire en témoignant à visage découvert dans une vidéo diffusée par Origine, un média 100% vidéo. Placée dans une famille d'accueil par l'aide sociale à l'enfance à 6 ans, l'étudiante de 23 ans y racontait comment son père s'était donné l'objectif de la dépuceler avant ses 15 ans et demi, dès qu'il a récupéré l'autorité de la revoir. Elle croyait alors que ces caresses étaient normales, c'était pour lui apprendre comment faire avec son futur amoureux selon lui. Lors de l'enquête, ce chômeur qui préférait vivre la nuit et qui était capable de jouer au poker en ligne jusqu'à 18 heures par jour, avait assumé être gueulard. Il attendait le respect et l'obéissance de sa feignasse de fille unique, après avoir lui-même connu 10 foyers en 11 ans et un père qui le battait à coups de ceinturon. Il n'hésitait pas à la menacer, de la déposer en forêt comme leur lapin et d'aller dans un magasin pour acheter un autre bébé. Cette famille était en fait arrivée sur Nantes en provenance du Mans dans l'espoir de se débarrasser de proches qui n'en avaient que pour leur argent, selon les propos des parents rapportés par les travailleurs sociaux. Une éducatrice avait présenté ce père de famille comme assez parano et ayant peur des intrusions dans la maison familiale. Sous traitement médicamenteux, il s'était déjà livré à une première tentative de suicide par le passé, avait complété sa fille. Il se branlait devant moi, me demandait de faire des choses et avait fait des pénétrations avec les doigts, disait la jeune fille aux enquêteurs. De la même manière que l'avocate avait adapté sa plaidoirie aux conséquences éminemment dramatiques du suicide du père, l'avocate générale avait elle aussi commencé son réquisitoire en évoquant ce contexte bien particulier. Toutefois, elle regrettait que la victime ne reparte pas avec une vérité judiciaire à l'issue de ce procès qu'elle attendait depuis 2017. Elle n'a aucune culpabilité à porter. Elle n'est pas coupable du geste de son père, il n'en est que l'unique décideur, avait bien pris soin d'insister la représentante du parquet. Si l'extinction de l'action publique a été constatée, il n'en reste pas moins que pour la société que je représente, monsieur est coupable des attouchements et des pénétrations qui lui a été imposées. Placée dans une situation morale complexe, l'avocate générale avait néanmoins décidé de requérir une peine importante à l'égard de la mère de famille. Elle avait connaissance à minima des mauvais traitements, des punitions inadaptées et des atteintes à la pudeur de son compagnon qui visionnait des films pornographiques à la vue de tous.